attendez le feu. Qu'attendez-vous en réalité? Et si vous attendez vraiment, qu'attendez-vous? Luc chapitre 24, verset 49, c'est Jésus lui-même qui parle et s'adresse à ses propres disciples en disant « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si mon roi m'a fait une promesse, qu'il vous donne la promesse du Père, je pense que c'est une affaire réglée. Je pense que je peux l'encaisser à la banque. Je pense que je peux me détendre et attendre que cela entre dans mon compte. C'est exactement comme si quelqu'un vous disait « Je te donne 5 millions sur ton compte » et vous connaissez le poids de la personne qui parle. C'est là que nous nous trompons. Après avoir promis « Je vous donne la promesse du Père », il a dit « Mais », un « mais » conditionnel. Mais attendez, si vous n'attendez pas, vous ne portez pas de puissance, même s'il vous l'a promise, même s'il dit que vous imposerez les mains aux malades et que les malades guériront. Si vous n'attendez pas, personne ne sera guéri. Vous imposerez les mains aux malades, vous ne verrez aucun résultat. Et je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Mais la condition est, mais attendez, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, mais vous ne les verrez pas sans attendre. Et attendre n'est pas un mot doux. Personne n'aime attendre. Nous sommes dans une génération très impatiente, mais attendez. Et cette attente va bien au-delà du simple fait de patienter. Cette attente s'accompagne de jeûne. Jésus a attendu. C'était 40 jours dans le désert. C'était une attente. Moïse a attendu 40 jours. Daniel a attendu pendant 21 jours. Et il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 120 hommes et femmes, ils n'attendaient pas un mari. Ils étaient très différents de notre génération d'église. Aucun d'entre eux n'attendait un mari. Aucun d'entre eux n'attendait une femme. Aucun d'entre eux n'attendait des enfants. Aucun d'entre eux n'attendait de nomination politique. Aucun d'entre eux n'attendait de visa pour aller à l'étranger. Aucun d'entre eux n'attendait de percée financière. Aucun d'entre eux n'attendait un emploi. Aucun d'entre eux n'attendait que Dieu les bénisse avec des propriétés foncières et des maisons. Aucun d'entre eux n'attendait toutes ces choses que nous attendons aujourd'hui. Ils attendaient le feu. Ils attendaient une seule chose, et une seule chose, porter la gloire dans leur génération. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le roi et le maître a dit d'attendre jusqu'à ce que... il n'a pas dit d'y aller pour 10 jours. Nous savons tous que c'était 10 jours. Mais il ne leur a pas dit d'y aller pour 10 jours. Il leur a dit d'y aller jusqu'à ce que... Il s'est juste trouvé que c'était le 10e jour que les cieux se sont ouverts. S'ils n'étaient pas venus, ils auraient continué. Il n'y a rien de tel qu'un jeûne de Daniel, de 20 et un jour fixé d'avance. Daniel s'est enfermé là jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse et que Gabriel descende, et il s'est juste trouvé que cela a pris 20 et un jour. Si Gabriel n'était pas venu, il serait resté là. Et recevez la grâce d'attendre jusqu'à ce que quelque chose cède. Tout ce qui vaut la peine d'être combattu dans le royaume, vous devez être prêt à attendre pour cela et à patienter. J'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il avait qu'il avait prêché dans notre cité de prière il y a quelques années et qu'il avait dormi dans 666 cimetières, attendant dans 666 endroits différents pour obtenir de la puissance. Si vous saviez ce que le royaume des ténèbres transporte et le prix qu'il paie pour porter de la puissance, et cette puissance qu'il cherchait était juste d'avoir le pouvoir de tuer Reinhard Bonnke et Jimmy Swaggart, Satan lui a donc promis, si tu peux tuer ces deux-là, je te donnerai le rang le plus élevé de mon royaume. Alors, comment puis-je les tuer? Tu dois dormir dans 666 cimetières, dans de 666 lieux différents, et je te donnerai le pouvoir d'éliminer ces deux hommes. Et croyez-moi, il a dormi dans les 666 cimetières.
et on lui a donné des pouvoirs pour affronter les serviteurs de Dieu, des bagues magiques telles que s'il les jetait sur eux, c'en était fini d'eux. Mais le jour où il est venu à la rencontre de Reinhard Bonnke pour retirer cette bague et la jeter sur lui, il a vu celui qui est plus ancien que les âges se tenir devant lui. Il a rapidement retiré la bague pour la jeter, et la bague s'est juste, et il a fondu devant lui. Ce fut sa conversion. Savez-vous que il y a des gens qui attendent à Bar Beach, à Lagos, certains 1 semaine, certains 2 semaines, certains y sont depuis 1 mois. Si vous y allez, vous verrez que certaines personnes y sont depuis 2 mois. Elles attendent là, espérant que Mami Wata sorte de l'eau pour avoir des rapports sexuels et être transportées dans une dimension de puissance, de richesse et de grandeur. Et vous voilà, et me voilà. Nous voulons de la puissance. Nous ne voulons pas attendre. Nous voulons juste réclamer la promesse. Mais celui qui a fait la promesse a dit, « Je vous donne la promesse, mais attendez jusqu'à ce que vous continuez. » À quel point voulez-vous voir la puissance brute de Dieu? Jusqu'à ce que, la toute première chose que Jésus a faite lorsqu'il a commencé son ministère a été d'attendre avant de commencer le ministère. La première chose a été d'attendre 40 jours et 40 nuits. Cela signifie que le jeûne et la prière ne sont pas censés être une urgence. C'est pas quand vous avez un problème et un besoin que vous commencez à attendre, que vous commencez à crier à Dieu. Non, le jeûne, la prière et l'attente sont censés être au premier plan, la chose principale que vous déposez sur l'autel devant Dieu. Ainsi, vous porterez le feu jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Jusqu'à ce que ce mot revêtu signifie être revêtu d'un manteau, être habillé, jusqu'à ce que vous portiez Dieu, jusqu'à ce que vous deveniez un autel mobile, jusqu'à ce qu'il siège sur vous et que partout où vous entrez, vous le transportiez avec vous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 5 minutes de prière ne feront pas cela. Non, non. 5 minutes de prière ne vous qualifieront pas pour qu'il siège sur vous. 1 heure de prière ne fera pas cela. Pas même 5 heures de prière ne feront cela. Qu'est-ce qui le fera? Attendre, tout abandonner, entrer dans sa présence. Je n'ai jamais vu un homme dans le royaume qui se soit levé, soit devenu quelqu'un et ait marqué des générations sans attendre. Vous connaissez Myles Munroe? Il avait l'habitude de jeûner 20 et un jour chaque année, pas de nourriture, seulement de l'eau. Et lorsqu'il entrait dans ce jeûne, sa femme le rejoignait, son fils le rejoignait, sa fille le rejoignait. Tout le monde dans sa maison, pas de nourriture pendant 21 jours. Je ne parle pas de rompre le jeûne à 10 à 8 heures. Aucune nourriture d'aucune sorte. 21 jours. Il voulait que ses enfants sachent ce que signifie le prix que lui, Myles Munroe, payait pour être qui il était dans le royaume. Et ainsi, vous les enfants, vous suivez et imitez votre père et faites ce que je fais. Et donc, 21 jours sans nourriture à attendre. C'est cet homme qui, je crois, était le conseiller de 13 gouvernements dans le monde chaque année. C'est cet homme qui conseillait les présidents et les sénateurs. C'est cet homme qui était si courtisé. C'est pas la sagesse de la lecture des livres, mais la sagesse s'est assise sur lui parce qu'il a attendu. Il y a une génération, c'est notre génération, nous devons attendre afin que nous portions la grâce et la gloire. Je bénis Dieu pour tous les généraux qu'il suscite ici et là. Michael Orokpo, personne ne le connaissait. Non, il était inconnu. Autour de 2008, 2009, 2010, personne n'avait entendu parler de lui. Une quantité inconnue. En 2011, personne n'avait entendu parler de lui. En 2012, personne n'avait entendu parler de lui. Puis il a décidé d'attendre jusqu'à ce qu'il commence un jeûne. Et ce jeûne a duré 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 5 ans à ne manger qu'un seul repas la nuit. 5 ans d'attente jusqu'à ce que celui qui est plus ancien que les âges s'assoie sur lui. Et alors, le monde entier le réclamait. Et si vous vérifiez son emploi du temps maintenant,
Vous le verrez au Zimbabwe, courir en Amérique, à Onitsha, finir à Onitsha, repartir à Londres, de Londres revenir pour Abba. Il est partout parce qu'il a décidé d'obéir à l'Écriture. Il a décidé de faire ce que Dieu dit. Et l'Écriture dit de mourir. Johnson Sulman. Oui, il a peut-être beaucoup de questions autour de lui. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun homme qui portera la gloire sans avoir des questions soulevées contre lui. Dès que vous portez quelque chose, tout l'enfer se lève contre vous. Toutes les accusations viendront contre vous. Mais il y a eu un temps aussi où personne n'avait entendu parler de lui, personne ne le connaissait. Puis il a décidé d'attendre. C'était en 1999. Personne ne le connaissait. En 1999, il a attendu pendant 1 an, de minuit à 5 heures du matin, 5 heures de prière non-stop chaque nuit, 365 jours d'attente, et ensuite vous dormez quelques heures dans la journée. Vous pensez que c'est facile? Allez essayer pendant 1 semaine, car beaucoup d'entre nous ne savent que parler des généraux, les condamner et les critiquer, mais vous ne pouvez pas tenir ne serait-ce qu'un quart de ce qu'ils font. Mais il y a une génération que Dieu cherche maintenant, ceux qui attendront jusqu'à ce que 1 année d'attente n'a pas pu lui donner ce qu'il cherchait. Alors la 2e année, il a ajouté l'attente au jeûne et pendant 1 année entière, il ne mangeait qu'un seul repas par jour, tard dans la nuit, en plus des veillées nocturnes, et il n'arrivait toujours pas à obtenir ce qu'il cherchait. Alors, la 3e année, il a ajouté 1 année de veillée nocturne, 1 autre année de jeûne, puis la lecture de 32 chapitres de la Bible chaque jour pendant 1 an. C'est ce qui a attiré sur lui une grâce telle que s'il entre dans des assemblées, vous voyez les gens faire des culbutes de toute façon parce qu'il a atteint la marque en attendant. Et ainsi, l'église primitive est entrée à l'intérieur. Il ne savait pas quand la prière finirait. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Ce que je partage avec nous aujourd'hui, un temps viendra où j'appellerai les gens à attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de programme fixe parce que personne n'a jamais porté de grâce pour sa génération sans avoir prié jusqu'à ce que la Pentecôte était un événement, mais c'était plus qu'un événement. 120 hommes et femmes étaient là à bombarder le ciel. Constamment, 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 constamment. Ils ne savaient pas ce qui se passerait, ni quand cela se passerait. Mais le 10e jour, c'est arrivé. Les cieux se sont ouverts. La gloire est descendue d'en haut. Des langues séparées comme de feu se sont posées sur eux. Ils sont sortis de cet endroit. Et en un seul message, 3000 âmes ont été converties sur le champ. Ils sont allés à la belle porte, ont guéri un homme qui était estropié depuis 40 ans. 5000 autres personnes ont été ajoutées. Et la nouvelle devenait virale, au point qu'on amenait des êtres humains de partout. Et sa seule ombre, sans imposer les mains, sans prière, sa seule ombre chassait les démons et guérissait les malades. Parce que des hommes et des femmes, remarquez bien, des hommes ordinaires, des pécheurs, des hommes sans instruction, mais ils ont payé le prix. Ils ont atteint le standard. Attendre jusqu'à ce que... Et puis il y a eu presque 1400 ou 1500 ans de ce que nous appelons les âges sombres, où Dieu ne pouvait trouver aucun groupe de personnes nulle part sur la planète Terre qui était prêt à attendre jusqu'à ce que l'obscurité a donc couvert toute la Terre et après 1500 ans, un homme est apparu qui a organisé un groupe de jeunes hommes pour attendre jusqu'à ce que son nom était John Wesley. John Wesley a rassemblé 5 jeunes hommes. Il les a appelés le Club Saint lui-même, Charles Wesley, George Whitefield, John Fletcher, ils étaient 5. Il a dit, prions chaque mercredi et chaque vendredi en jeûnant de 6h à 18h jusqu'à ce que, en plus de ce jeûne de 6h à 18h 2 jours par semaine, nous nous réveillerons tous entre 4h et 7h du matin pour donner 3 heures à Dieu. Si vous pensez que c'est facile, allez essayer demain matin. Allez essayer de vous réveiller à 4 heures du matin et de prier 3 heures d'affilée. 5 jeunes hommes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, en plus de cela, chaque vendredi,
nous nous réunirons tous pour une nuit complète d'attente, une veillée nocturne, et nous persévérerons dans cette dimension de consécration jusqu'à ce que ils ont tenu bon pendant 1 an. Rien ne s'est passé. 1 an et 6 mois, rien ne s'est passé. 2 ans, rien ne s'est passé. Après 2 ans, les 5 étaient devenus 70. Et là, vous avez 70 hommes qui jeûnent 2 jours par semaine, font une veillée nocturne chaque vendredi et prient 3 heures chaque matin. Et alors qu'ils continuaient, une nuit, au milieu d'une veillée nocturne du vendredi, ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres s'est produit là. Les cieux se sont ouverts et la gloire de Dieu est descendue. Ils ont tous été terrassés sous la puissance. Cette histoire de tomber sous la puissance, cela existe de génération en génération. Ils étaient tous sous la puissance. En fait, ils sont restés sous la puissance pendant environ 3 heures. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont chanté un cantique et ont décidé d'aller ensemble à l'église un dimanche matin. Et alors qu'ils entraient dans l'église, ce qu'ils transportaient était si lourd que les paroissiens faisaient des culbutes partout dans l'église au XVIIe siècle. Et le prêtre de la paroisse a dit « Non, je ne sais pas où ces jeunes hommes sont allés, mais ce n'est pas Dieu, c'est démoniaque, c'est satanique. » Et il les a tous excommuniés. Et ces jeunes hommes ont quitté cet endroit, excommuniés de l'église anglicane. John a commencé son propre mouvement appelé l'église méthodiste. Et le feu du réveil, tout comme dans les Actes des Apôtres, s'est manifesté. Il s'est répandu dans toute l'Europe, dans toute l'Angleterre, en Irlande, en Écosse et au pays de Galles. Et puis, un autre homme appelé George Whitefield a envoyé un message à John Wesley et à Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a dit « Je veux voir cette chose qui s'est passée en Europe, ici, en Angleterre. Si vous voulez voir cela, vous allez devoir transformer toutes les familles de vos maisons en maisons de prière. Laissez-les toutes prier pour le mouvement de Dieu. Vous allez devoir commencer à jeûner et à prier jusqu'à ce que les cieux cèdent. » Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au jour où Jonathan Edwards a décidé de faire un jeûne de 3 jours avec un groupe d'environ 12 de ses paroissiens. Et ils sont arrivés pour prêcher dans une église un dimanche matin. Jonathan Edwards était un homme qui avait une vue basse. Le message qu'il a prêché ce matin-là, là où le réveil qu'on appelle le premier grand éveil a éclaté dans toute l'Amérique, il avait une vue si basse qu'il lisait « Il ne prêchait pas comme je prêche sans note ». Il prêchait en lisant mot pour mot. Si j'essayais cela, vous vous endormiriez tous. Mais avec cela, la puissance de Dieu a frappé cette église. Tout le monde criait à Dieu. Les gens s'accrochaient aux piliers de l'église parce qu'ils se voyaient littéralement descendre en enfer. Le service du dimanche matin s'est poursuivi toute la nuit. Les gens pleuraient. Personne n'est parti. Au contraire, le mouvement de Dieu dans cette église s'est déversé dans la communauté. Et vous entendiez des gens pleurer partout dans la communauté, crier à Dieu jusqu'à ce que ce mouvement passe de cette communauté à la communauté voisine, puis à la communauté suivante, jusqu'à ce que la nation américaine entière soit baptisée de repentance. Les gens pleuraient. C'est ce qu'on appelle le premier grand éveil, où Dieu a utilisé un seul homme, John Wesley, pour faire comprendre aux gens que si vous ne voulez pas de l'église comme d'habitude, si vous ne voulez pas continuer ce commerce que nous faisons, alors vous devez changer cela en attendant jusqu'à ce que, et l'ensemble de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse et du pays de Galles, plus l'Amérique, chaque église de ces pays que j'ai mentionnés, a triplé sa fréquentation par 3. Et après John Wesley, c'est comme s'il n'y avait plus personne. Il n'y a plus de groupe de personnes prêtes à attendre jusqu'à ce que, car attendre jusqu'à ce que est une chose très difficile. Et ce qui est encore plus difficile et pénible, c'est de rassembler un groupe de personnes pour attendre jusqu'à ce que, et ainsi, il n'y a plus eu de mouvement de Dieu sur la terre pendant environ encore 150 ans, jusqu'à ce qu'un autre jeune homme appelé Evan Roberts vienne, qui a jeûné et prié pendant 13 ans pour que le réveil frappe sa nation et le ciel était fermé. Et après 13 ans de prière sans réponse, le fardeau est devenu si lourd pour lui. Il a commencé à prier 8 heures par jour.
Et il a prié 8 heures par jour pendant 8 mois, jusqu'à ce que, le fardeau étant si lourd qu'il ne pouvait plus le supporter, il rassemble 22 jeunes. C'est tout ce qu'il faut. 22 jeunes, et il leur a dit, « Pouvez-vous vous joindre à moi pour attendre jusqu'à ce que, car je sens qu'il y a un déluge qui est sur le point de frapper cette nation, et pour que nous le déclenchions, nous devons attendre jusqu'à ce que. » 22 jeunes, chaque nuit, pendant 2 semaines, ils étaient dans l'église à prier toute la nuit jusqu'au matin. Et dès que la 2e semaine s'est achevée, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce qui s'est passé à l'époque de John Wesley, s'est produit au pays de Galles. Les cieux se sont ouverts et le déluge céleste est descendu. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand ce mouvement céleste est entré dans cette église au pays de Galles, il a éclaté sur toute la nation. Et en l'espace de 6 mois, une nation entière a été balayée dans le royaume. Ne serait-ce pas merveilleux de voir un pays comme le Nigeria où chaque personne est née de nouveau? Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Cela ne pourra jamais arriver tant qu'il n'y aura pas certains hommes et certaines femmes qui diront « Nous avons fait assez de commerce d'église, quittons l'église, mettons tout de côté, oublions nos horaires, oublions nos programmes, allons-y et peinons. » Le mouvement de Dieu était si puissant au pays de Galles que pendant 3 mois, il n'y a eu aucun crime. Waouh! Cela peut-il arriver au Nigeria? Cela peut-il arriver pendant 3 mois? Aucun crime unique. Personne n'a fait de rapport à la police jusqu'à ce que Scotland Yard, le quartier général de la police au Royaume-Uni, envoie un message aux responsables de la police au pays de Galles en disant « Cela fait 3 mois. Vous ne donnez pas de rapport, que se passe-t-il » Il a répondu « Je n'ai aucun rapport à vous donner. Tout le monde dans tout le pays est né de nouveau. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est à l'église. Toutes les boîtes de nuit ont fermé. Tous les débits de boissons ont fermé. Il n'y a pas de crime. Tout est changé. » Et l'homme lui a dit « Et qu'en est-il de la police? Que font-ils » Il a répondu « Toute la police, ils sont soit dans l'équipe de prière, soit dans la chorale. » Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous savez, Dieu a un plus grand problème que Tinubu. Vous savez, le problème qu'il a, c'est l'Église. Le problème de Dieu, c'est vous et moi. C'est qu'il ne trouve tout simplement pas un groupe de personnes qui cesseront de courir ici et là. Ils seront juste d'accord. Mettons nos programmes de côté. Allons quelque part. Allons presser. Allons attendre jusqu'à maintenant. C'était ce mouvement de Dieu au pays de Galles quand il a éclaté. Ils en ont entendu parler en Amérique. Et un homme appelé Frank Bartleman a dit « S'ils ont eu un réveil au pays de Galles et qu'une nation entière peut être balayée dans le royaume, nous pouvons l'avoir ici. » Et il a commencé à ériger 26 hôtels de prière partout dans Los Angeles où les gens priaient jusqu'à ce que la gloire descende. Juste l'un de ces hôtels de prière était l'hôtel de prière de William Seymour, de Lucy Faro. Ils faisaient tous partie de cet hôtel de prière. Et ils ont dit, sur notre propre hôtel de prière, nous voulons faire ce qu'ils ont fait à la Pentecôte. Nous voulons des gens qui s'engageront pour un minimum de 10 jours d'attente jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Vous ne rentrerez pas chez vous une fois que vous aurez signé et accepté. Vous ne sortirez pas de cette maison. Vous serez ici jusqu'à ce que la gloire descende. 22 femmes ont signé, 9 hommes ont signé, 5 jeunes ont signé et ils étaient dans cette maison appelée au 214 rue Azusa pour attendre. Et alors qu'ils continuaient à prier, à prier, à prier, à pleurer, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, il semblait que vous perdiez votre temps. Mais cela n'a pas pris 10 jours. C'était le 7e jour. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce qui s'est passé au jour de John Wesley, ce qui s'est passé au pays de Galles, s'est produit à nouveau mais dans une dimension plus grande. Cela s'appelait la gloire de la Shekinah qui a rempli la maison et toutes ces personnes qui s'étaient rassemblées là ont été terrassées sous la puissance. 5 heures plus tard, alors qu'ils luttaient pour se lever, ils parlaient tous des langues étranges. L'une d'entre elles, Jenny Moore, a parlé en 6 langues, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le grec et le latin. Et parler en langue
est le seul don que vous pouvez pratiquer n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quel lieu. Elle voyageait en Allemagne et prêchait aux Allemands par le Saint-Esprit. Elle s'est aussi approchée du piano. Elle n'avait jamais joué de piano. Elle a joué du piano par le Saint-Esprit. Un don frais de l'Esprit est entré en elle parce que les gens avaient attendu jusqu'à ce que... Je n'ai jamais vu de personne se démarquer vraiment dans le royaume en faisant 1 ou 2 jours de prière, aussi beau que cela soit. Tous les gens que je connais qui ont fait des vagues et qui ont fait avancer le royaume de Dieu, ce sont des hommes qui ont décidé d'attendre jusqu'à ce que quelque chose bouge. La puissance de Dieu était si lourde dans cette pièce. Des miracles de recréation avaient lieu, si bien qu'en l'espace de quelques semaines seulement, des milliers de personnes ont littéralement rempli cette maison. Et sur les grandes artères, plus de 100 personnes ont été terrassées sous la puissance de Dieu, au point que plus aucune voiture ne pouvait circuler. Ralentissement, embouteillage. La ville entière s'est littéralement retrouvée à l'arrêt. Les écoles ont dû fermer parce que vous aviez 100 personnes allongées sur la rue principale sous la puissance de Dieu pendant 2 jours. Le marché a fermé, les entreprises ont fermé, les magasins ont fermé, les usines ont fermé, toute la ville a fermé parce que Dieu est venu en ville. Dieu est venu en ville parce que des hommes ont prié jusqu'à ce que, oh mon Dieu, et le chef de la police est venu les trouver et a dit, William Seymour, désolé monsieur, vous devez arrêter cette affaire parce que toute la ville a fermé ses portes. Soit vous fermez cela, soit vous cherchez un auditorium plus grand qui puisse le contenir. C'est ainsi qu'ils sont allés à Azusa Street. C'est là que Dieu a commencé le grand mouvement d'Azusa Street où pendant 1 an, l'une de ces 22 femmes appelée Sœur Carney a fait lever 5000 infirmes en 2 ans. Je suis dans le ministère depuis un certain nombre d'années, presque 4 décennies, et par sa grâce, j'ai vu quelques infirmes se lever. J'ai vu 3 infirmes se lever en une seule réunion à Chennai, en Inde. Mais pour une jeune fille, et pour votre information, elle avait 17 ans, faire lever 5000 infirmes en 2 ans. Frère, cela ne vient pas par une prière de 5 minutes. Cela ne vient pas en disant « D'accord, frère, la semaine prochaine, nous aurons une journée de prière et de jeûne. » Non, cela vient en attendant jusqu'à ce que « Hey, oh Dieu, oh Dieu !» Et bien sûr, Bill Bonds a été l'homme qui a ouvert 9000 yeux d'aveugles en 2 ans et demi. Le mouvement de Dieu à Azusa Street était phénoménal parce que 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes ont décidé de se mettre à l'écart. Nous avons tous nos programmes, mais le ciel a aussi son programme. Mettons nos programmes de côté afin de permettre au programme de Dieu de prendre la place centrale. Waouh! Et c'est le problème que Dieu rencontre actuellement. Parce qu'après ce mouvement qui a duré 7 ans, la gloire de la Shekinah a quitté la terre, William Seymour s'est levé et a donné une prophétie. Il a retiré la boîte en carton. Il avait l'habitude de s'asseoir au premier rang avec une boîte en carton couvrant son visage parce que la gloire qui reposait sur lui était si lourde. S'il retirait la boîte en carton, tout le monde autour de lui était terrassé sous la puissance. Il devait donc couvrir et voiler la gloire. Et après 7 ans, il a retiré la boîte en carton, s'est levé et a dit « Ainsi parle le Seigneur, cette gloire de la Shekinah retourne au ciel. Elle restera au ciel pendant environ 100 ans, jusqu'à ce que Dieu trouve un peuple qui soit si affamé et si désespéré qu'il sera prêt à payer le prix que nous avons payé. Ils seront prêts à attendre jusqu'à ce que... Et alors la gloire reviendra sur la terre une fois de plus grande que celle-ci, pas dans un seul lieu, mais sur toute la terre, et cela culminera avec le second avènement du Christ. Cette même prophétie que William Seymour a donnée le même jour, une autre voix de premier plan du nom de Charles Parham, dans une autre ville d'Amérique, a donné exactement la même prophétie mot pour mot, textuellement. Et au même moment, une autre voix de premier plan, c'était les 3 voix de premier plan en Amérique à cette époque. Son nom était Maria Woodworth Ether. Elle a donné la même prophétie. C'est ce qu'on appelle la triple prophétie des 100 ans, selon laquelle rien
Rien ne se passera dans l'Église pendant les 100 prochaines années jusqu'à ce que Dieu trouve un peuple si affamé et désespéré de voir à nouveau la gloire qu'il paiera le prix qu'ils ont payé, et la gloire a été retirée. Depuis ce temps, il n'y a eu qu'un seul groupe de personnes qui a été capable de ramener la gloire. C'était Franklin Hall, qui a écrit un livre sur la puissance atomique du jeûne et de la prière en l'an 1947. Et quand il a écrit ce livre, Franklin Hall a mis en lumière la révélation tirée des Écritures selon laquelle Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Élie a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Si c'était le prix qu'il devait payer, il a lancé un appel dans toute l'Amérique. Même si la gloire est partie, si nous pouvons en payer le prix, il n'a pas le choix. Il doit revenir. Il a donc lancé un appel aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à quiconque était prêt à se joindre à lui et à engager sa vie pour 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, seulement de l'eau. Venez me rejoindre ici à Phoenix, en Arizona. Et 300 hommes de Dieu l'ont rejoint. Quelle armée incroyable, mon Dieu. Pas 40 jours où vous rompez le jeûne à 18 heures comme nous avons l'habitude de le faire à l'église, et où vous ne passez que 2 heures à l'église, vous ne priez même pas. Le pasteur prêche, la chorale chante, le conducteur de louange conduit la louange. Vous priez 5 minutes. Vous dites, aujourd'hui nous avons essayé. Parmi ces 300 personnes qui jeûnaient, des gens qui ont jeûné, 28 d'entre eux sont morts. Quel prix! Mais à la fin de cela, la gloire est revenue. 150 hommes et femmes ont reçu la visite d'anges de guérison. Catherine Kuhlman, Allen, Tommy, Hicks. Un ange est apparu dans sa chambre et a dit « J'ai été envoyé de la présence de Dieu en réponse à tes prières. Mon nom est pluie de guérison du réveil. J'ai été assigné et rattaché à ta vie jusqu'à la fin de cet âge. » William Branham. Un ange lui est apparu et lui a dit « À partir d'aujourd'hui, je me tiendrai avec toi et je te donne 2 signes. Tu connaîtras le cœur des hommes. Tu connaîtras tout ce qui est à l'intérieur du cœur d'un homme. Tu connaîtras leurs secrets juste en te tenant devant eux. Tout ce qui les concerne, leur passé, leur présent et leur avenir, je te le donnerai, et je te donnerai la puissance de guérison dans ta main gauche, de sorte que si des bosses apparaissent sur quiconque à qui tu imposes les mains, cela signifie qu'il est possédé par un démon. Si c'est un feu qui brûle, c'est la maladie. Alors tu prendras l'autorité, et les démons et les maladies s'en iront. Et c'est ainsi que des anges sont apparus à 150 d'entre eux. Kenneth Hagin, V.W. Grant, de puissants hommes et de puissantes femmes ont été suscités sur la planète Terre parce que Dieu a de nouveau trouvé un groupe de personnes qui étaient prêtes à prier jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le feu. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne les a plus retrouvés et maintenant ils sont tous morts. Le dernier d'entre eux, son nom était Kenneth Hagin. Il était le dernier de cette génération à rentrer à la maison pour être avec le Seigneur. Et je peux voir le ciel, toutes les armées célestes s'agiter. Quand aura lieu le prochain mouvement? Nous voulons entrer en action. Et ils continuent de regarder et ils continuent de chercher, mais ils n'ont pas vu un peuple qui soit prêt à prier jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le feu. Ils voient un peuple qui est occupé avec des programmes, ils voient un peuple qui est occupé à sauter ici et là, à courir partout, chacun ayant sa propre vision, mais qui a la vision de Dieu? Qui est prêt à mettre la sienne de côté pour celle de Dieu? Prenez ce message, prenez-le avec le message de la semaine dernière. C'est ainsi que je continuerai à insister là-dessus jusqu'au jour où je ferai une annonce. Quiconque est prêt à venir et à attendre jusqu'à ce que nous ne sortirons pas d'ici tant que les cieux ne descendront pas. Réunion spéciale du dimanche soir. Si nous ne prenons pas ce chemin, il n'y a rien de spécial.
C'est la réunion du dimanche soir ordinaire, normal, comme d'habitude. Nous saluons donc vous tous qui êtes en ligne. Merci de vous joindre à nous pour ce soir. Préparez-vous parce que à tout moment, sous l'impulsion du Saint-Esprit, je lancerai un appel. Ce sera peut être cette année, ce sera peut être l'année prochaine. Ce que je sais, c'est que l'année prochaine ne passera pas. Nous irons, nous nous enfermerons, nous gémirons, nous serons dans le travail de l'enfantement. Pour nous, nous ne nous donnerons aucun repos. Mais jusqu'à ce moment-là, même maintenant, je veux que vous adoptiez une vie de prière et une vie de jeûne. Je veux que vous commenciez à vous imposer une discipline. Ce n'est plus comme d'habitude. Alors que je termine cette session pour aujourd'hui, un homme a dit qu'il voulait porter la puissance ancienne dans laquelle son père et son grand-père opéraient en tant que féticheurs. Maintenant, son père est mort et c'est lui qui doit prendre la relève. Il ne veut pas simplement opérer de la manière dont son père opérait aveuglément. Il a besoin que cet esprit apparaisse d'abord physiquement devant lui, qu'il ne travaillera pas aveuglément avec des esprits démoniaques qu'il ne voit pas. Et le conseil des chefs a dit, tu as demandé une chose difficile. Personne n'a jamais demandé cela auparavant. Il a dit, c'est ce que je demande. Je ne veux pas opérer en servant un Dieu que je ne connais pas, servant un Dieu que je n'ai jamais vu. Je dois le voir. Il doit venir physiquement et apparaître devant moi. Le conseil des chefs a dit, c'est d'accord, nous y allons. Nous allons consulter les oracles et découvrir les conditions. Et ils sont revenus. Ils ont dit, es-tu prêt à payer le prix? Quel est le prix? Tu disparaîtras de la surface de la terre pendant 1 an. Tu ne verras aucun être humain. J'espère que vous savez que Élie n'a pas vu le visage d'un être humain pendant 3 ans et demi. Avant de faire descendre le feu, avant de pouvoir se tenir devant des gouvernements et des institutions, pour votre information, Élie n'avait pas de téléphone portable, pas de Wi-Fi, pas de données mobiles pendant 3 ans et demi. Vous allez essayer pendant 3 jours. Vous êtes si connecté à cette terre que le ciel reste éloigné de vous. Mais les hommes qui ont fait descendre le ciel, il y a des prix qu'ils ont payés. Et cet homme a dit, c'est tout? Ils ont dit, oui. Deuxièmement, tu ne te baigneras pas pendant 1 an. Ne pas se baigner pendant 1 an, c'est un petit prix. C'est tout? Oui. Tu jeûneras 72 heures chaque semaine. Pas de nourriture, c'est tout. Quand tu rompras ton jeûne, tu auras un régime de bananes, plantains et de l'eau. C'est la seule nourriture pendant 1 an. C'est tout. Quoi d'autre? C'est tout. Puis, à la fin de ton année de consécration, tu te baigneras dans le sang de 7 taureaux que tu fourniras. C'est ton sacrifice. Il a dit, pas de problème. Je vous donnerai même les 7 taureaux à l'avance. Gardez-les. Quand je sortirai de la brousse, préparez mon chemin. Je passe voir celui que je sers. Et il a terminé une année de consécration, s'est baigné dans le sang de 7 taureaux, et l'esprit est apparu devant lui et lui a demandé « Pourquoi me déranges-tu » Il a dit « Je te dérange parce que je veux te connaître. Je ne peux pas servir celui que je ne connais pas. » Et l'esprit a tendu la main et a dit « Serre-moi la main », puis a disparu. Depuis ce jour précis, cet homme porte une puissance incroyable. Notre époque touche à sa fin et tout le monde se lève. Les occultistes se lèvent. Les sorcières et les sorciers se lèvent. Il est temps pour vous, pour moi et pour l'Église de se lever. Levez-vous sur vos pieds, je ne sais pas quel est votre défi, bougez, déplacez-vous, vous êtes à la place de la caméra, je ne sais pas quel est votre défi, mais je veux vous dire, vous devez attendre jusqu'à ce que, quand j'ai commencé le ministère, j'ai appelé l'évangéliste Ephraïm parce que les gens se moquaient de nous. Vous savez pourquoi? Personne de ce calabar ne s'est jamais levé. Aucun fils éphique n'est jamais devenu quelqu'un dans le ministère. Et il se moquait d'Ephraïm. Il provoquait Ephraïm. Ephraïm, ne sais-tu pas que tu es un homme de Calabar? As-tu déjà vu un homme de Calabar devenir une voix? Ephraïm, ne sais-tu pas que les gens de Calabar aiment les femmes?
Les gens de Calabar aiment boire du vin de palme. Les gens de Calabar jouent au jeu de hasard. Ephraim part, dépose ta Bible, va les rejoindre. Et j'ai appelé Ephraim, j'ai dit, Ephraim, ce qu'ils disent est vrai. Ephraim, c'est une question de temps. Si nous ne courons pas nous enfermer et prier jusqu'à ce que le ciel descende, ce qui est arrivé aux autres nous arrivera. C'est ainsi que nous avons quitté Calabar. Nous sommes allés dans un endroit appelé Old Netim. Après une campagne, nous nous sommes enfermés. Nous ne savions pas du tout combien de temps nous allions y rester. Nous ne le savions pas vraiment. Nous étions là à prier et à prier. Il n'y avait pas un jour où nous prions moins de 5 heures, priant sans s'arrêter pendant 7 heures, certains jours 9 heures, priant pour les équipements, priant pour le ministère, priant pour la reconnaissance, priant pour l'honneur, priant pour la faveur, le ministère international, le ministère national, le ministère des livres, le ministère des cassettes, le ministère de la télévision, ceci, cela et le reste. Nous avons fait toutes sortes de prières. C'était le 28e jour. Un homme est venu frapper à la porte et a dit « Je viens tout droit de Port Harcourt. Je suis venu à Calabar pour vous rencontrer. Cela fait 3 jours que je ne dors pas. Dieu a dit que je devais venir vous donner tout votre équipement pour le ministère. J'ai rencontré vos femmes à Calabar. Elles nous ont dirigés ici. Pouvez-vous me suivre à Port Harcourt ?» Nous avons dit « Nous n'y allons pas. Nous n'avons pas fini la prière. Si Dieu vous a amené, vous reviendrez. Si vous ne revenez pas, vous ne dormirez plus pendant encore 7 jours. » C'est ainsi que cet homme est revenu. Il nous a conduit tout le chemin jusqu'à Port Harcourt. Il nous a acheté tout l'équipement dont nous avions besoin pour le ministère. Je suis revenu de Port Harcourt. J'ai vu 5 personnes sur la véranda. Homme de Dieu, vous avez un ministère. Vous avez la grâce. Vous devriez prêcher à la radio. Celui-ci a apporté de l'argent. Celui-là a apporté de l'argent. Cet autre a apporté de l'argent. Celui-ci a apporté de l'argent. Celui-là a apporté de l'argent. Le premier message qui est passé à la radio, un homme au Royaume-Uni, RT, Kendall de Kensington Temple, nous a parrainé pour 7 ans de ministère à la télévision, 40 jours de prière, jusqu'à ce que et le ciel est descendu merveilleusement. J'ai prié avec ma femme que voici lorsque nous étions pasteurs d'une église de 3 personnes dans un bar de vin de palme et qu'il n'y avait pas d'argent, 3 personnes comme membres, comment allez-vous survivre dans un mois? Et j'ai dit à ma femme, je vais prier jusqu'à ce que, laisse-moi m'enfermer pour les 30 prochains jours. Et ma femme a dit, je vais me joindre à toi. En nous prions jusqu'à ce que, le 8e jour, un homme est arrivé à notre porte et a dit, je suis le directeur général du dépôt de mobile pour tout le Cross River et l'Aqua Ibom et je n'ai pas dormi de toute la nuit et Dieu a dit que je devais vous bénir. Et il a déposé 5000 neranet sur la table, ce qui à l'époque représentait le coût d'une voiture neuve, et a déposé encore 5000 et a déposé encore 5000, 15 000 au total. Et je l'ai raccompagné et il a dit, homme de Dieu, il a dit que je devais aussi vous acheter une voiture. Quel modèle de voiture voulez-vous pour la vie? Et je suis revenu. Nous avons continué cette prière. Le 18e jour, un navire citerne a accosté dans le fleuve Calabar. Un navire massif, gigantesque. Et de petits camions déchargeaient l'essence du navire citerne vers leur propre camion citerne toute la nuit parce que le dépôt de Calabar avait fermé. Le matin, le capitaine a frappé à ma porte. Homme de Dieu, j'entends dire que vous êtes pasteur et que vous êtes le propriétaire de cette propriété. Ce que nous avions l'habitude de payer au dépôt, je suis venu vous le donner. Venez voir. Un sac de transport plein d'argent. Essayez jusqu'à ce que, priez jusqu'à ce que, restez là jusqu'à ce que une percée soit sur le point de se produire sur le chemin de quelqu'un. Si seulement vous pouvez entrer dans sa présence sans abandonner cette prière jusqu'à ce que ce sera peut être 2 jours de jeûne chaque semaine. Ce sera peut être 3 jours de jeûne. Vous ne l'arrêtez pas. Vous continuez votre consécration
jusqu'à ce que cette chose qui vous appartient selon les Écritures soit téléchargée. Levez les mains. Ce défi n'est pas trop grand pour Dieu. Priez jusqu'à ce que, attendez jusqu'à ce que, entrez dans sa présence jusqu'à ce que, cherchez-le jusqu'à ce que. Alléluia. Pour la terre, gloire de Dieu, jusqu'à ce que, sœur, jusqu'à ce que vous ne lui donniez aucun repos, jusqu'à ce qu'il fasse de votre Jérusalem un sujet de louange. Vous continuez à vous battre, vous continuez à batailler, jusqu'à ce que tu reçoives le feu. Gloire de Dieu, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, La belle-mère de David Yonggi-cho, son nom était Choi Ja-shil. Quand Yonggi-cho a ouvert son église, il a commencé avec 15 personnes. Elle lui a dit « Fils, je vais prier et jeûner jusqu'à ce que ces 15 personnes deviennent 1000 êtres humains et je n'arrêterai jamais le jeûne. Aucune nourriture n'entrera dans ma bouche tant que tu n'auras pas atteint 1000. » 53 jours plus tard, ils ont atteint 1000 et elle a rompu son jeûne. Après avoir rompu son jeûne, elle a dit « Fils, maintenant j'ai rompu mon jeûne. J'ai retrouvé mes forces. Je mangerai un repas par jour jusqu'à ce que ces 1000 deviennent 5000. » Quand ils sont devenus 5000, elle a dit « Je vais continuer ce jeûne d'un repas par jour jusqu'à ce que vous deveniez 10 000. » Quand ils sont devenus 10 000, je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 20 000. Quand ils sont devenus 20 000, je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 50 000. Quand ils sont devenus 50 000, je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 100 000. Ils ont atteint 100 000 en 8 ans et 6 mois en mangeant un repas par jour. Priez jusqu'à ce que vous recevez le feu. Je reviens tout juste de Port Harcourt et j'ai eu un programme avec un jeune homme de Dieu, un ministère de 4 ans seulement, en fait 3 ans, juste 3 ans. Et regardez le genre de ministre qu'il attire. Il a attiré le docteur, il a attiré Uche Hume, il a attiré l'assistant personnel et bras droit d'Adeboye, l'homme qui porte le sac d'Adeboye partout. C'était les 4 orateurs. Nous-mêmes, l'église de 3 ans seulement. Combien venez voir la foule? 400, 500. Combien en seulement 3 ans? Je l'ai fait asseoir dans mon hôtel. J'ai dit, je veux connaître ton secret. Il a dit, révérend, cela fait 3 ans maintenant. Je n'ai jamais dormi dans mon lit. Depuis 3 ans, je dors sur cet hôtel. Depuis 3 ans, je jeûne tous les jours. Je mange un repas par jour depuis 3 ans. Et je ne m'arrêterai jamais tant que je n'aurai pas obtenu ce que je cherche. Ce n'est pas ce que je cherche. Cela ne ressemble pas à mon Dieu. Vous connaissez votre problème. Vous donnez juste une petite chose à Dieu et vous dites « Dieu, où es-tu? Tu ne vois pas ce que je fais pour toi. » Qu'est-ce que vous faites? Quel prix avez-vous payé? Il y a une génération qui s'échauffe. Il y a une génération qui presse vers le but. Alors que nous terminons ce programme pour aujourd'hui, utilisez cette semaine entre maintenant et la prochaine fois, dimanche prochain. Saisissez-vous de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est temps de presser dans sa présence. Père, je bénis les téléspectateurs. Je bénis chaque homme. Je bénis chaque femme. Quiconque a entendu cette voix se répandre sur toute la terre, donne la grâce d'attendre jusqu'à ce que la grâce de se saisir de Dieu, la grâce de presser vers le but, la grâce d'être constant et persistant, la grâce de ne pas écouter les autres, la grâce de ne pas suivre le statu quo, la grâce de ne pas être ordinaire comme les autres, la grâce d'aller plus profondément et plus haut. Merci Saint-Père. Ouin une nouvelle génération, ouin une nouvelle génération, ouin une nouvelle armée, qu'il y ait une relève de la garde. Suscite une autre génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui seront parfumés du feu de Dieu, qui prieront jusqu'à ce qu'ils soient revêtus, qui prieront jusqu'à ce qu'il y ait du feu dans leurs yeux, qui prieront jusqu'à ce que partout où ils entrent, les démons sortent. Ils prieront jusqu'à ce qu'ils portent la réponse et portent la solution pour leur génération. Suscite une telle génération. Rond, je suis la louange.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.